Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'attaquer au nerf de la guerre, la recherche de partenaires et de financement. Première porte à laquelle aller toquer, celle de votre établissement. Si vous êtes dans une université, celle-ci dispose d'un fonds dédié au financement des projets portés par les étudiants, le Fonds de solidarité et de développement pour les initiatives étudiantes, le FSDIE. Les critères d'attribution et les modalités de candidature diffèrent d'une université à l'autre, mais dans la plupart des cas, il faut retirer ou télécharger un dossier de demande, le remplir et le transmettre à votre BVE ou SVE. Ensuite, une commission se chargera d'étudier votre demande, pourra vous demander de venir présenter votre projet en personne et décidera ou non de vous attribuer la subvention. Généralement, si vous respectez les critères et que vous avez fait votre dossier sérieusement, ça passe. Si vous êtes dans une école, rapprochez-vous du service vie associative ou vie étudiante, qui dispose généralement d'un budget dédié au financement des associations et sera donc en mesure de vous renseigner sur les critères d'attribution et les modalités. Autre partenaire incontournable vers lequel vous pouvez vous tourner, le Crous. Celui-ci propose un dispositif dédié au financement des projets portés par des étudiants, Culture Action. Ce dispositif comporte 4 fonds d'aide. Culture, pour le projet culturel, Action, engagement pour des initiatives en matière de citoyenneté, de solidarité locale ou internationale, d'environnement, etc. Jeunes talents spécifiquement dédiés à la création étudiante. Et enfin, culture scientifique et technique pour des projets mettant en avant la recherche et sa diffusion au plus grand nombre. De manière pratique, pour candidater, rapprochez-vous du service culturel de votre Crous qui vous accompagnera et vous fournira l'ensemble des infos ainsi que le dossier à remplir. À retenir, un cofinancement est obligatoire, une règle que vous retrouverez chez beaucoup d'autres partenaires. Une fois que votre dossier aura été déposé, vous devrez ensuite passer devant une commission pour vous présenter votre projet. Au niveau du budget, donc, on est principalement financé par le FSDIE de Lille 3, le Crous également et l'OMJC de Villeneuve d'Ascq. Les principales dépenses, donc, c'est pour le projet un potager partagé sur Lille 3. On est à peu près à 1840 €. Et ensuite le second projet qui sera une réduction des frais, une réduction des prix des paniers bio qu'on va distribuer. Là on se situe à peu près à 6 000 € et pareil du Crous et du FSDIE. Passons maintenant à une autre catégorie de partenaires publics, les collectivités territoriales. Quand on parle de collectivités territoriales, il s'agit des régions, des départements, des villes et de ce qu'on appelle aussi les communautés de communes ou communautés d'agglos qui regroupent plusieurs villes. Il y a plusieurs moyens d'entrer dans les critères des collectivités. La thématique du projet, bien sûr. Par exemple, si votre asso bosse dans le développement durable, cherchez s'il existe un élu en charge de cette délégation. Autre porte d'entrée possible, le territoire, le quartier, le village, sur lequel se déroule le projet. Si vous vous adressez à un public cible spécifique, il est possible que certaines collectivités disposent d'aides spécifiques pour les projets à destination des enfants, des personnes âgées, des habitants d'un quartier. Ça vaut le coup de fouiller un peu. Enfin, dernière porte d'entrée possible, le public porteur de projet, c'est-à-dire vous. N'oubliez donc pas de vous renseigner sur les thématiques jeunesse, vie étudiante ou encore vie associative. Il existe peut-être des dispositifs spécifiques pour le financement de projets jeunes ou étudiants. Il s'agira ensuite de voir comment vos projets peuvent s'inscrire dans la ligne politique existante, sans les dénaturer bien sûr, car c'est ce qui vous permettra de construire votre argumentaire et de montrer à votre interlocuteur futur que vous avez compris ses objectifs et que justement votre projet cherche à les atteindre également. Ce qu'il vous faut retenir également, c'est qu'il y a 2 niveaux d'interlocuteurs auxquels vous pourrez vous adresser. Les élus et les services administratifs. Chacun de ces rôles a son importance. Les élus sont ceux que vous devez absolument chercher à rencontrer car ce sont eux qui décideront ou non de vous accorder une subvention. Les services administratifs seront chargés du traitement de votre dossier et de son suivi, mais peuvent tout autant que les élus avoir une influence, positive ou négative, sur la réponse qui vous sera accordée. Ils pourront également vous conseiller sur le montage de votre dossier. Soignez donc aussi vos relations avec eux. Il existe un autre échelon des financeurs publics, les ministères et services déconcentrés de l'État. Le plus haut niveau, c'est l'État, et plus spécifiquement les différents ministères. Si vous vous lancez tout juste et que vous avez une portée uniquement locale, inutile de vous précipiter vers eux. Ils n'accordent généralement de subventions qu'aux assos ayant une portée nationale et ayant déjà un peu d'expérience, sauf quelques rares exceptions qui confirmeront la règle. En revanche, un certain nombre de ministères disposent d'antennes au niveau régional et ou départemental par le biais de services déconcentrés. Par exemple, le ministère en charge de la jeunesse est présent en région via les DRJSCS. Toujours ces fameux sigles. Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui ont notamment vocation à soutenir les projets portés par des jeunes. Ces services peuvent parfois vous apporter un soutien financier, mais aussi un soutien matériel. N'hésitez donc pas à les rencontrer, ne serait-ce que pour vous faire connaître et identifier. Ils pourront également vous aider à cibler d'autres partenaires locaux potentiellement intéressés par votre projet. Enfin,
Il existe des dispositifs d'aide aux projets jeunes au niveau européen. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les ressources complémentaires. On peut distinguer deux types de soutien, le mécénat et le sponsoring. Commençons par le mécénat. C'est un don qu'une personne physique, vos parents par exemple, ou morale, une entreprise, choisit de faire sans obtenir aucune contrepartie directe, hormis la possibilité d'obtenir une réduction sur ses impôts. Pour que l'entreprise ou l'individu puisse être défiscalisé, il faut pouvoir être en mesure de lui délivrer un reçu fiscal, droit qui s'obtient si votre asso est reconnu d'intérêt général par l'administration fiscale. C'est ce qu'on appelle une demande de rescrit. Le mécénat peut être de différents types. Financier, des sous. En nature, du don de matériel ou des prêts locaux par exemple, ou encore de compétences. Retenez également que les fondations d'entreprises ou de personnes pratiquent également le mécénat. Dans ce cas précis, pas besoin pour votre asso de délivrer un reçu fiscal. Passons maintenant au sponsoring. Dans ce type de relation, l'entreprise apporte son soutien dans un but clairement commercial afin notamment de servir son image de marque. Une contrepartie commerciale directe est donc attendue en échange d'un apport matériel ou financier à un projet. Cette contrepartie s'apparente généralement à une sorte de prestation de communication ou de publicité que vous offririez à l'entreprise. Affichage de son logo sur tous vos documents de com, lors de tous vos événements, distribution de produits de la marque, mais elle pourra aussi vous demander plus. Il faudra donc faire attention à la maîtrise de la contrepartie. Et surtout en discuter collectivement pour être bien sûr que tout le monde est partant. Dans le cadre du sponsoring, vous vendez finalement un service à l'entreprise en échange d'une somme. Ça ne peut donc pas s'apparenter à un don. Donc, il n'est pas question de réduction fiscale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, une multitude de partenaires possibles existent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous faits pour vous. L'important est de savoir qu'ils existent et de pouvoir ensuite cibler les plus pertinents qu'il s'agira de convaincre que votre projet mérite d'être soutenu. À bientôt!